Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui aimez la vérité historique. Alors, cette vidéo, je l'intitule « La puissance du sexe de la femme en Afrique ». Alors, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que quelquefois on entend dire en français, dire du sexe de la femme, le sexe faible. Or, les peuples kémites, les peuples africains, ne considèrent pas le sexe de la femme comme le sexe faible. Bien au contraire, pour eux, c'est le sexe qui est puissant. C'est le sexe qui est fort. Pourquoi? Parce que pour les peuples africains, le sexe de la femme est un sexe. Quand elle se sert pour maudire, cette malédiction est imparable. Partout en Afrique noire, c'était comme ça. Et surtout, par exemple, chez les peuples Akan, que je connais mieux. Alors, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Il était interdit formellement à la femme d'user de son sexe pour maudire. C'était interdit. On lui interdisait ça. Quelle que soit sa colère, elle ne devait pas utiliser son sexe pour maudire. Parce que on considère que faire cela, c'est une malédiction qui est imparable et dont les conséquences sont terribles pour la victime. Parce que comment la femme procédait pour maudire avec son sexe? Elle se mettait nue. Et souvent, bien sûr, elle le faisait nuitamment. Et elle s'assoit sur le sol, sur la terre. Et le fait qu'elle s'asseye sur la terre, alors qu'elle-même, elle est un être féminin, et que la terre aussi est considérée comme un principe féminin. Le globe terrestre, là, pour ces populations africaines-là, c'est un être féminin. Évidemment, c'est un être cosmique, mais d'un genre féminin. C'est pour ça que c'est un nom féminin qu'on donne à la terre. Les Ashanti et autres, ils disent Asase Ya. Ya, c'est un nom qu'on donne à la femme. Hein? L'Enzema, un peuple Akan aussi, qu'on trouve au sud-ouest de la République du Ghana actuelle et au sud-est de la République de Côte d'Ivoire actuelle et dans la commune de Grand Bassam. Ils appellent la terre Emo Azre Yaba. Emo, maman, Azre, terre Yaba. C'est-à-dire notre mère, la terre Yaba, notre maman, la terre Yaba. Donc la terre même là, c'est un être féminin pour eux. Alors si maintenant, un être humain féminin s'assoit sur la terre avec son instrument qui donne la vie, parce que c'est là que sort l'enfant, hein? Son sexe qui donne la vie. Si elle utilise ce sexe qui donne la vie maintenant pour appeler une malédiction ou appeler la mort sur quelqu'un, mais cette malédiction est imparable. C'est pour ça que les sociétés Akan ne voulaient pas que la femme se serve de son sexe pour maudire. Voilà. Une femme qui faisait cela, si elle était supplie, si cela était su, elle était mise au pilori. Hein? Elle était mise au pilori par la société. Vous voyez? Parce que le sexe de la femme est puissant, est fort. Et quand elle s'associe, elle s'assoit sur la terre-mère, hein, pour utiliser son sexe qu'elle frotte sur le sol, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle s'assoit sur la terre et puis elle prend son sexe qu'elle frotte sur la terre. Et puis elle commence à parler. Elle commence à maudire la personne qu'elle veut atteindre. Vous voyez? Et ça, on dit que ce type de malédiction est imparable. Parce qu'en principe, le sexe féminin est fait pour faire quoi? Pour donner la vie. Maintenant, si elle veut utiliser ça pour donner la mort ou produire la malédiction, c'est imparable. Vous voyez? Donc, la terre n'est pas... le sexe de la femme n'est pas un sexe faible, comme le pensent les Caucasiens. C'est une erreur. D'ailleurs, les peuples amérindiens, qui ont aussi été influencés par les Noirs, par les Khmets, souvenez-vous de la civilisation Olmec.
avec ces grosses têtes négroïdes, notamment au Mexique actuel. D'ailleurs, ce sont ces mêmes Olmecs-là qui ont enseigné aux Amérindiens comment concevoir et construire les pyramides, notamment les pyramides à degrés. Alors, vous voyez, donc, eux aussi, ils appellent la terre comment? Pachamama, la Pachamama. Maman, ça dit Pacha, la terre, maman, notre maman. Notre maman, la terre. Vous voyez. Donc, ils ont la même vision que les qui mettent les peuples noirs concernant la terre. C'est un principe féminin. Et donc, pour ces peuples d'Afrique, il ne faut pas que la femme utilise son sexe, instrument qui donne la vie, pour donner la mort. Frotter son sexe sur la terre, mère, pour maudire quelqu'un. Donc, la terre est un être féminin. La femme est un être féminin. Si elle utilise son sexe, son vagin, pour maudire, c'est imparable. Ça va pas vous rater, ça va vous toucher. C'est ce que pensaient nos ancêtres. Vous voyez. Donc, il y a une puissance dans le sexe de la femme. Il y a une puissance dans le sexe de la femme. Et il y a un rituel, je crois que j'en ai parlé, que les Agnis appellent Momome, et que les Baoulés appellent Adjanou. Les Baoulés appellent ce rituel-là Adjanou. Les Agnis l'appellent Momome, et les Nzamame l'appellent Adjané. Donc Adjané et puis Adjanou, vous voyez que c'est très semblable. Et donc, la façon dont les Nzamame l'appellent, et puis la façon dont les Baoulés de Côte d'Ivoire l'appellent, c'est à peu près la même chose. Mais les Agnis l'appellent Momome. Mais, d'ailleurs, les Aké, ils appellent ça Bona Api. Quand il y a la guerre, quand les hommes vont à la guerre, les femmes font quoi? Elles se mettent nues. Et elles se mettent nues, elles font quoi? Elles appellent la protection de tous les esprits bénéfiques. Parce qu'elles se mettent nues. Donc, leur sexe est exposé. L'instrument qui donne la vie, elle l'expose. Pour demander la protection de leurs fils qui sont allés à la guerre, de leurs époux qui sont allés à la guerre, de leurs frères qui sont allés à la guerre, de leurs parents qui sont allés à la guerre. A contrario, elles utilisent maintenant leur sexe pour maudire l'ennemi qui fait la guerre à leurs parents, qui fait la guerre à leurs fils, qui fait la guerre à leurs époux, qui fait la guerre à leurs frères, qui fait la guerre à leurs pères. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et ce sont les femmes qui ont déjà donné naissance à un enfant, au moins à un enfant. C'est elles qui sont autorisées à faire cela. Vous voyez. Donc, le sexe de la femme est puissant. Les Africains, les peuples Kmètes ne perçoivent pas le sexe de la femme tel que cela est perçu par les peuples caucasiens et leucodermes. Non. Ce n'est pas le sexe faible. Au contraire, c'est le sexe qui est puissant. C'est le sexe qui est fort. Voilà un peu ce que j'ai voulu montrer à travers cette vidéo-là. Vous voyez. Donc, pour les Africains, le sexe de la femme est puissant. Le sexe de la femme est fort. Et il est dit même que si au moment où elle fait cette action, par exemple, de maudire, en utilisant son sexe, en s'asseyant sur le sol et en le frottant légèrement, bien sûr, elle fait attention pour ne pas se blesser quand même, en le frottant légèrement sur la terre. Si cela est combiné avec la pluie et que la pluie tombe, alors là, c'est encore plus grave. Là, c'est encore plus grave. Parce que l'eau est perçue comme étant d'un genre féminin par ces peuples-là. Et le feu, lui, le considère comme un genre masculin. C'est pour ça que l'homme est appelé Edja. Et puis, le feu est appelé Dja. Vous voyez. C'est ça. Donc, ma conclusion, c'est celle-ci. En Afrique noire, le sexe de la femme, c'est le sexe fort. C'est le sexe puissant. Parce que c'est le sexe qui perpétue la vie. C'est le sexe qui donne la vie. Et la femme, si elle veut l'utiliser pour donner la mort, pour appeler la malédiction sur quelqu'un, sur un ennemi, ses effets sont imparables. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René.
Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je voudrais féliciter tous les collègues du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, ceux de Boaké et d'un peu partout, de Daloa, de Korogo, etc. Et aussi les collègues qui, à travers les différents pays du CAMES, sont reçus à leur examen du CAMES. Merci encore. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.